Bonjour, je suis Hasbi Karakelian. Vous suivez l'édition francophone de ReNews produite par Reopen Media en Arménie. Cette semaine, nous serons avec vous du lundi au vendredi à 12h30, heure locale d'Erevan, pour voir si notre audience francophone en Arménie et ailleurs préfère nous retrouver le matin ou le soir. Ensemble, nous allons créer votre journal francophone préféré, celui qui vous tiendra informé jour après jour des actualités en Arménie et en France. Commençons par les événements arméniens qui ont marqué le week-end dernier. Samedi et dimanche, le Van et la Grèce se sont invités sans prévenir dans les régions de Tavush, Lori, Chirac, Aragazoton et Armavir. Le résultat, des toits abîmés, des vitrines brisées, des arbres couchés, surtout à Paran et à Gyumri. Le centre-ville offrait un décor digne d'un film catastrophe. Même le festival de la bière organisé dans le parc du théâtre dramatique n'a pas été épargné. En pleine fête, une rafale a tout balayé sur son passage, forçant les organisateurs à interrompre l'événement. Heureusement, plus de peur que de mal. Les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Narek Sarkisian, porte-parole du ministère de l'Intérieur, nous a transmis des informations précises lors d'un appel téléphonique. Entre le 14 juin à 19h30 et le 15 juin à 18h30, le service de secours du ministère de l'Intérieur a reçu de nombreux appels signalant des incidents liés à de violentes rafales de vent, des pluies torrentielles et des chutes de grêle. Sur instruction de la ministre de l'Intérieur, Arpine Sarkisian, les équipes de secours sont passées en mode d'intervention renforcée, avec une mobilisation générale du personnel. Les unités sont intervenues rapidement pour sécuriser les zones touchées, démonter des toitures et des éléments de structures fragilisés, renforcer les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et dégager les arbres tombés. Le dernier bilan fait état de 120 toitures de bâtiments endommagées, de 30 voitures particulières et 3 camions touchés. On recense également 21 arbres déracinés, 17 poteaux électriques renversés, ainsi que des dégâts sur 3 centrales solaires. L'ancien président arménien Robert Kocharian poursuit en justice le premier ministre Nikol Pachinian et le président du Parlement arménien Alen Simonian pour diffamation et injure. Il leur reproche des déclarations publiques le qualifiant notamment de corrompu. Robert Kocharian réclame 6 millions de drams arméniens à Nikol Pachinian, soit environ 13 600 € pour diffamation. À Alen Simonian, il demande 9 millions de drams, soit près de 20 500 €, dont 6 millions pour diffamation et 3 millions pour injure. Pour l'instant, aucune date d'audience n'a encore été fixée. Et maintenant, retour aux images dramatiques. Au 4e jour des affrontements, les échanges de frappes de missiles entre Israël et l'Iran se poursuivent sans relâche, aggravant les tensions dans une région déjà profondément fragilisée. Israël a lancé vendredi une campagne aérienne massive contre la République islamique, en ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires. L'Iran est soupçonné par les Occidentaux et par Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran demande et défend son droit à développer un programme nucléaire civil. Dimanche, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a rencontré à Téhéran les ambassadeurs chargés d'affaires et chefs de missions étrangères et internationales présents dans la capitale. Il a annoncé, je cite, « Toute évolution militaire dans cette région peut avoir des répercussions à l'échelle mondiale. Nous espérons que la communauté internationale prendra des mesures pour mettre un terme à ces actes criminels. » Araghchi a également fait d'autres déclarations importantes que je vous invite à écouter. Israël a attaqué plusieurs cibles sur notre sol, notamment le site nucléaire de Natanz et plusieurs zones à Téhéran. Ces frappes ont coûté la vie à de nombreux civils innocents dans la capitale et dans d'autres villes. Je remercie les pays qui ont condamné cette agression. En revanche, je regrette profondément que certains États européens, qui se disent civilisés, aient préféré blâmer l'Iran plutôt que de condamner l'agresseur.
Nous avons riposté et nous continuerons à le faire si nécessaire. Notre réponse repose sur un principe clair, celui de la légitime défense. C'est un droit fondamental de tout pays souverain. Nous disposons de preuves solides montrant que les forces américaines présentes dans la région ont apporté leur soutien aux attaques israéliennes. Et au-delà de nos preuves, les déclarations publiques de Donald Trump confirment cette implication. Il a ouvertement exprimé son appui à Israël et annoncé d'autres actions à venir. Les États-Unis doivent assumer leurs responsabilités. Nous ne cherchons pas l'escalade. Nous ne voulons pas que cette guerre s'étende à d'autres pays. Mais si elle nous est imposée, nous y répondrons avec force. Si l'agression cesse, nos représailles cesseront également. Compte tenu de la gravité de la situation au Moyen-Orient, la haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a convoqué une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne par liaison vidéo pour ce mardi. En Iran, la guerre non annoncée plonge les civils dans la peur et l'incertitude. Depuis plusieurs heures, des milliers de personnes fuient Téhéran, redoutant une escalade incontrôlable du conflit avec Israël. Des images brûlent et bouleversantes qui rappellent à quel point la situation est explosive et instable. L'espace aérien israélien reste fermé aux vols civils jusqu'au jeudi 19 juin en raison de la situation sécuritaire. Parmi les voyageurs bloqués à Jérusalem se trouve un groupe de 17 touristes arméniens, dont un citoyen belge d'origine arménienne. L'agence touristique arménienne Jérusalem Tour a confirmé qu'il s'agit bien de leurs clients. Selon les informations du site officiel de l'aéroport de Zvartnot, les vols entre Yerevan et Dubaï ainsi qu'Erevan et Abu Dhabi ont été annulés. Par ailleurs, les vols à destination de la Russie subissent des retards. Un bombardement israélien survenu dimanche après-midi a provoqué une explosion à proximité de la rédaction du journal arménien Alik en Iran. L'onde du choc a endommagé les vitres de plusieurs bâtiments voisins, dont celle de la rédaction. Selon le rédacteur en chef Aram Shahnazarian, 2 immeubles civils ont été touchés et des victimes civiles sont à déplorer. Le journal suspend sa version papier jusqu'à nouvel ordre, mais continue de publier en ligne. Dimanche soir, le service de presse de l'armée israélienne a annoncé avoir achevé une série de frappes ciblées contre des sites de production d'armes en Iran. Plus tôt, des images ont été diffusées montrant qu'Israël avait visé un bâtiment du ministère des Affaires étrangères iranien, situé juste en face de l'Institut des études politiques internationales. Selon les médias israéliens, c'est précisément ce centre qui était la cible des attaques. Les frappes israéliennes menées depuis vendredi contre l'Iran ont fait au moins 224 morts et plus d'1 millier de blessés. La mort du chef de renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, le général Mohammad Kazemi, ainsi que de son adjoint a été confirmée. Les 2 hauts gradés ont été tués lors d'une frappe aérienne menée par l'aviation israélienne contre un quartier général à Téhéran. Dans un entretien accordé à Fox News, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que son gouvernement espérait provoquer un changement de régime en Iran par le biais de frappes ciblées. Le moment est venu pour le peuple iranien de s'unir autour de son drapeau et de son héritage historique, en se levant pour votre liberté contre le régime maléfique et oppressif. Le régime islamique, qui vous opprime depuis près de 50 ans, menace de détruire notre pays. L'objectif de l'opération israélienne est de contrecarrer la menace nucléaire et balistique que le régime islamique fait peser sur nous. En atteignant notre objectif, nous ouvrons également la voie à votre liberté. Le régime ne sait pas ce qui l'a frappé, ni ce qui va le frapper. Il n'a jamais été aussi faible. C'est à vous de vous lever et de faire entendre votre voix. Femme, vie, liberté. Zan, Zendegi, Azadi. Notre combat est contre le régime islamique meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit. Dans la riposte iranienne aux frappes israéliennes, plusieurs villes ont été ciblées, dont Bat Yam, au sud de Tel Aviv, une des zones les plus touchées, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu dans la journée. La ville côtière de Bat Yam, au sud de Tel Aviv, a été durement touchée par une série de frappes de missiles iraniennes. Un immeuble de 10 étages a été détruit, causant la mort d'au moins 6 personnes, dont 2 enfants, et faisant environ 200 blessés, certains dans un état grave. Environ 35 personnes restent portées disparues. Au total, 61 bâtiments ont été endommagés à Bat Yam, et parmi les victimes, 5 étaient de nationalité ukrainienne.
Ces attaques s'inscrivent dans une escalade plus large qui touche également Tel Aviv, Rehovot et Jérusalem. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu sur place pour rencontrer les secours et les familles de victimes. Il a réaffirmé la détermination d'Israël à répondre fermement à ces attaques. En réponse, l'armée israélienne a mené des frappes ciblées contre des installations militaires en Iran, intensifiant ainsi le conflit déjà très tendu entre les deux pays. Le président américain Donald Trump a précisé que les États-Unis ne sont pas impliqués dans ces opérations, tout en avertissant l'Iran contre toute attaque contre des intérêts américains. La communauté internationale appelle à la désescalade et au retour au dialogue, alors que la région reste en proie à une crise majeure. Alors que les tensions atteignent un niveau critique entre Téhéran et Tel Aviv, de nouvelles révélations viennent s'ajouter à la crise. Selon les médias français, le président américain Donald Trump se serait opposé à un plan israélien visant à éliminer le guide suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei. C'est ça qu'a déclaré un haut responsable américain sous couvert d'anonymat. Par ailleurs, selon Iran International News, Ayatollah Khamenei aurait été transféré dans un bunker sécurisé, situé près de la frontière avec l'Afghanistan. Une mesure de précaution alors que plusieurs bâtiments stratégiques en Iran ont été visés ces derniers 4 jours par des frappes israéliennes. Pendant que les missiles volent, les grandes puissances mondiales s'expriment et ne sont pas d'accord. Donald Trump s'est dit dimanche ouvert à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit opposant Israël à l'Iran. Une proposition immédiatement rejetée par Emmanuel Macron en déplacement au Groenland. Le président français a estimé que, je cite, « la Russie engagée dans un conflit de haute intensité et qui ne respecte plus la charte des Nations Unies depuis plusieurs années, ne peut en aucun cas jouer un rôle de médiateur crédible. » Emmanuel Macron espère un retour au calme dans les prochaines heures en Iran et en Israël et une crise des discussions avec les dirigeants iraniens sur le nucléaire, a-t-il déclaré dimanche dernier. Alors que la situation sécuritaire dans la région devient de plus en plus tendue, l'Inde renforce sa position comme partenaire stratégique d'Erevan, fournisseur d'armement à l'Arménie ces dernières années. New Delhi apparaît aujourd'hui comme un soutien de poids face aux défis que traverse l'Arménie. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie arménienne Ararat Mirzoyan s'est entretenu par téléphone avec son homologue indien. Mirzoyan a fait un commentaire sur sa page X. Lors de mon appel téléphonique avec le ministre indien des Affaires étrangères, Jaishankar, nous avons discuté de la situation actuelle dans la région. J'ai souligné que, comme l'Arménie l'a toujours exprimé, il est essentiel de maintenir un contact constant et une coopération étroite en ces temps de crise. Il n'y a pas d'alternative à ces efforts pour gérer les tensions régionales. Et une dernière nouvelle qui est au top en France, c'est une décision rarissime dans l'histoire de la République française. Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur. L'arrêté publié ce dimanche 15 juin au journal officiel fait suite à sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes. L'ancien président de la République est également radié de l'Ordre national du mérite. Il devient ainsi le second chef de l'État à se voir retirer sa distinction après Philippe Pétain en 1945. Nicolas Sarkozy a pris acte de cette décision. Par la voix de son avocat, il rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore statuer son recours. Il est à noter aussi que Nicolas Sarkozy a bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée, comme le permet la loi pour les personnes âgées de plus de 90 ans. Le juge d'application des peines a validé cette mesure le 12 mai. 2 jours plus tard, le 14 mai, l'ancien président s'est vu retirer son bracelet électronique, selon le parquet de Paris. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 16 juin que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Je vous donne rendez-vous ce mercredi.